Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mac Plus. Pour ce nouveau numéro, nous vous proposons de visiter trois chantiers importants pour la ville de Cambrai, dont celui dont nous avions déjà parlé en début d'année, celui de la nouvelle école Martin Martin. Puis nous irons sur le chantier des musiques actuelles, un nouveau bâtiment rue du Pan, et un troisième chantier très important, celui du laboratoire culturel de Cambrai, le Médiathèque si vous voulez bien. Et puis je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de l'architecte du chantier de l'école Martin Martin. Avec Thomas Langlais, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable du chantier de cette nouvelle école Martin Martin pour le cabinet Beaucamp. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu la genèse de ce projet, depuis quand le chantier a-t-il débuté ? Alors maintenant, ça fait près de 12 mois que le chantier a débuté. C'est un chantier qui a débuté en septembre 2016. Donc là, on s'approche de la fin. La livraison est prévue, les délais seront respectés. La livraison est prévue au 1er janvier 2016. Donc à la fin des vacances de Noël, les enfants pourront intégrer cette nouvelle école. Alors, votre projet, en fait, il est né comment ? Qu'est-ce qu'il va y avoir combien de classes, etc. Bon, déjà, il faut peut-être parler de la complexité du projet à la base, parce qu'on s'implante sur une parcelle où l'école existante Martin Martin est encore présente. Donc ça entraîne des complexités quand même au niveau du fonctionnement du chantier, justement. Et l'idée, c'était on a une école de 10 classes pour l'école primaire. De 30 élèves maximum par classe. Donc on aura un effectif qui pourra atteindre 300 élèves dans cet établissement. L'idée, c'était donc de s'intégrer au mieux par rapport aux bâtiments existants, donc on a une distance quand même relative de sécurité par rapport à tous ces établissements. Et l'axe, c'était de fonctionner sur des choses, de faire une école à l'échelle humaine. Donc on a des salles vraiment qui jouissent d'une bonne exposition à la lumière. On a des espaces, par exemple, comme vous pouvez le voir derrière, sous cette toiture courbe, un espace de lecture pour les enfants, des plus agréables en connexion avec l'extérieur. Et on a aussi, justement, comme on peut voir, des teintes qui sont très proches, très naturelles. On a du zinc, du bardage bois. Donc on a cet esprit-là qui est vraiment mis en avant dans le projet. Alors peut-être un cadre de verdure aussi également ? Oui, effectivement. Là, les enfants, on peut le voir sur cet espace juste derrière, pourront bénéficier d'un large espace engazonné et d'une jolie exposition au niveau du soleil. On aura une exposition est-ouest sur l'ensemble des classes de cet établissement. Bien, écoutez, on va tout de suite aller voir votre collègue pour parler un petit peu du chantier, ce qui reste encore à faire, et puis surtout parler un petit peu de cette rentrée au 1er janvier 2016. On y va tout de suite. Avec Marine Chapelle, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge dans ce chantier aussi du suivi des travaux. Où en est-on en ce moment avec ce chantier ? Alors actuellement, la phase de seconde œuvre est quand même bien avancée. On en est à la phase où on pose les différents revêtements. Donc comme vous avez pu le voir, revêtements extérieurs, les bardages, bois et puis trespas. Et puis également les revêtements intérieurs, donc le carrelage et également les peintures des murs des classes, comme vous pouvez le voir ici. Il y aura également donc très prochainement les revêtements de sol souples dans les classes et puis les faux plafonds qui seront posés. Alors, qu'est-ce qu'il y a une nouveauté peut-être aussi dans le chantier qui a été introduite pendant le chantier ? D'ailleurs, c'est intéressant à le noter. Tout à fait. Alors, en cours de chantier, il a été décidé de rajouter une classe pour les personnes à mobilité réduite, donc les classes ADAPT. Et donc, à partir de la rentrée septembre 2016, les personnes à mobilité réduite, les enfants handicapés physiquement pourront entrer à l'école Martin Martin et auront une classe spécifique pour eux. Alors, il reste encore deux petits chantiers de démolition, je vais dire plutôt après, pour pouvoir que les enfants puissent bénéficier de cours de récréation. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, l'inspection académique qui sera démolie donc, dans la foulée de la rentrée 2016. Donc, comme on peut affirmer que les enfants rentreront dans leur classe et aménageront leur classe au mois de janvier 2016. Et donc, dans la foulée, l'inspection académique sera démolie pour pouvoir créer une petite cour de récréation en attendant vraiment de pouvoir arriver à la phase VRD du projet. Et il reste l'ancienne école également à démolir. Également l'ancienne école à démolir, oui, tout à fait.
Merci Marine. Eh bien, maintenant, il est temps d'aller sur un autre chantier, celui du bâtiment des musiques actuelles. Un chantier qui vient de débuter, mais on va peut-être discuter avec son architecte de son avancée. Et on y va tout de suite. Avec Oliver Page, architecte du cabinet Col de Fille. On est sur le chantier du prochain bâtiment, du futur bâtiment des musiques actuelles. Où en est-on de ce chantier ? Bon, ce chantier est démarré il y a 3 semaines, donc juste pour la rentrée 2015. Et on espère pouvoir le livrer pour la rentrée 2016, donc, si tout va bien, et normalement tout va bien. Alors là, on a commencé quoi ? Les fondations, je suppose, on le voit ? Exactement, donc on est des fondations superficielles, car nous avons ici ce qui se passe en dessous, c'est un ancien aqueduc qui passe directement sous nos pieds. Donc c'est pour ça que la gestation de projet était assez longue. Oui, je pense qu'on est passé au départ d'un bâtiment qui était prévu en rez-de-chaussée à un bâtiment dit R+1, c'est ça ? Tout à fait. On imaginait au départ un projet qui couvrait la globalité de sites, sauf qu'effectivement, des choses qui se trouvent sous terre, on ne connaît pas tous. Et forcément, ce n'est pas des choses qu'on peut facilement bouger. Donc on a réétudié le projet pour faire un bâtiment sur 2 étages, avec toute la partie dite publique, car on va avoir un petit théâtre, une salle de conférence, de musique. Donc tout ça se trouve au rez-de-chaussée. Et après, on a des salles d'enregistrement à l'étage. Oui, donc il y aura combien en fait de possibilités une seule salle d'enregistrement, une salle de concert, on peut dire ? Voilà, il y a une salle d'enregistrement. Après, il y a plusieurs salles de pratique. Donc, on a batterie, cuivre, guitare, chant à l'étage. Et après, au rez-de-chaussée, plus cette salle d'enregistrement. Et après, au rez-de-chaussée, cette grande salle de musique. Bon, là, les murs vont bientôt démarrer. Hein, bientôt, combien de temps ? Là, normalement, on devrait commencer. Voilà. D'abord, il y a une dalle, et après, on doit commencer le mur d'ici fin d'année. Donc, livraison, vous avez dit, pour la rentrée septembre 2016. Exactement. On va commencer à avoir vraiment la forme de bâtiment après Noël. Et c'est là où on va commencer à poser le bardage, l'étanchéité, etc. Bien, merci Oliver Page de toutes ces explications. En tout cas, les musiciens n'ont qu'à bien se tenir. Ils auront bientôt un bâtiment en septembre 2016 pour s'exprimer. Et nous, on va tout de suite aller voir le 3e et dernier chantier de ce spécial mag chantier de la ville. On va aller tout de suite au laboratoire culturel, la future médiathèque. Nous voici donc dans la cour de l'ancien grand séminaire sur le chantier du laboratoire culturel, la nouvelle médiathèque on va dire, avec Laurent Vigneron. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'architecte qui suit du cabinet Kyoson qui suit les travaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros en quoi ils consistent aujourd'hui ? Depuis quand ont-ils démarré ? Alors les travaux ont officiellement démarré le 1er août de cette année. On a eu une première phase de préparation, de discussion, beaucoup de discussions techniques avec l'entreprise. Et on a choisi de commencer par traiter le monument historique, qui permettra par après de construire le neuf sans être embêté par les anciennes façades. Donc là, on a démarré, on le voit derrière nous, par les façades extérieures et de ce beau bâtiment. Et en quoi donc consistent les travaux ? Je vois qu'il y a déjà des nouvelles peintures. Oui, on rafraîchit toutes les façades et on essaie de retrouver des tons historiques du site, puisqu'on travaille sur un monument historique. Et on a des essais de couleurs qui sont réalisés, différentes teintes qui rappellent les teintes d'origine. Et on voit apparaître déjà des essais en jaune qui sont ici, mariés avec d'autres teintes qui vont mettre en valeur les sculptures, les modénatures de façade à certains éléments particuliers. D'autres teintes sont également en cours de sélection en fonction des références historiques qu'on a trouvées sur quelques échantillons de peinture.
Et voilà, donc on aura également des teintes particulières sur les menuiseries en bois notamment. Oui, ils ne seront pas en blanche. Non, les menuiseries peintes en bois blanc, c'est relativement récent. On a trouvé d'autres teintes radicalement différentes qu'on essaie de préparer et de tester pour voir si ça peut bien aller sur l'ensemble du site. Ah, vous avez parlé un petit peu hors antenne aussi de travaux sur devant de comblement. Je ne sais pas en quoi consiste-t-il? Oui, alors il faut imaginer que dans le jardin qui est derrière, on a de grosses cavités. Et bien naturellement, on ne peut pas construire sur les vides, qui sont très fréquents dans les sous-sols du centre de Cambrai. Donc il y a un travail de comblement de vide qui est en train de s'organiser. Et une fois que ce comblement sera réalisé, on pourra préparer les fondations du bâtiment neuf. Bien, merci Laurent. Ah non, une dernière question quand même. Quand est-ce que les travaux devraient être terminés si tout va bien? Alors si tout va bien, on a encore 2 grosses années de travail. Donc on peut imaginer le Noël 2017 dans le meilleur des cas. Bien, merci cette fois-ci Laurent Vigneron. Il est l'heure de se quitter déjà, et oui, et de vous souhaiter une bonne semaine à toutes et à tous, de se retrouver évidemment vendredi prochain. Mais maintenant, tout de suite, place à l'agenda de la semaine. Pour l'agenda de cette semaine, dans le cadre d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, un rendez-vous pour un café-débat sur le thème « Se reconstruire ou pas après un cancer du sein ». Lieu de rendez-vous, salle de la République en l'hôtel de ville de Cambrai, ce mercredi 4 novembre à 19h30. On poursuit avec une visite du site, le patrimoine du cimetière de la Porte Notre-Dame. Rendez-vous demain, samedi 31 octobre, à 15h, entrée principale, avenue de Valenciennes, visite gratuite. On continue avec une conférence animée par Pierre Giorgini, auteur de La Transition fulgurante et président-recteur de l'Université catholique de Lille. Sommes-nous donc en transition fulgurante entre un ancien monde vers un monde nouveau, provenant d'une nouvelle révolution technico-scientifique? Une pensée donc visionnaire à découvrir le jeudi 5 novembre au Théâtre de Cambrai à 18h30.